Bonjour. Aujourd'hui, c'est pour la dernière fois que nous parlerons d'Abraham. Rappelle-toi, nous avons abordé ce sujet tout simplement à cause de la foi. Dieu ou Jésus avait dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Tu te rappelles? Mais si, tu as déjà oublié ça? Oh, tu exagères. Mais oui, dans Marc 5, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dit, si seulement peut toucher le vêtement, je serai guéri. Le mal s'est arrêté et Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et nous avons vu dans Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour bien imager, on a vu l'histoire d'Abraham qui avait la foi en Dieu. Et jusqu'à présent, nous avons compris que la foi, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris cela? Donc, hier, Abraham a dit à Isaac, Dieu m'a dit de t'offrir un sacrifice. Isaac est resté là sans se plaindre. Il n'a pas cherché à fuir. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en son père. Il avait vu ce que Dieu avait fait dans la vie de son papa. Il avait compris qu'il est dans l'intérêt de l'homme d'obéir à Dieu. Alors quand son père lui a dit c'est toi l'agneau, il est resté là, obéissant. Une image de Jésus qui a accepté de venir sur la croix, mourir, afin que toutes celles et ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Aujourd'hui, nous verrons la suite de ce récit dans Genèse toujours 22, les versets 11 à 14. Mais juste avant, prions. Seigneur, merci car la foi d'Abraham montra à Isaac comment agir vis-à-vis de la parole de Dieu. Seigneur, nous n'avons pas été des modèles pour nos enfants. Nous avons succombé d'une manière ou d'une autre. Nous reconnaissons nos erreurs et te remercions de prendre en main l'avenir de ces enfants. Merci Seigneur de nous utiliser même si nous ne sommes rien. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer au nom de Jésus. Amen. Genèse 22, versets 11 à 14 déclare. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quel scénario? Quelle scène? Isaac est sur le bois. Il lève la main. Abraham lève la main pour l'égorger. Il le fait sans hésiter, car il fait confiance à Dieu.
Et quand son bras descend, Isaac est là tranquille, paisible. Il ne crie pas, la Bible ne dit pas qu'il crie. Il ne gesticule pas. Du haut des cieux, les deux qui ont fait confiance à l'Éternel. Car si Isaac est resté là, c'est parce qu'il connaissait Dieu. Et parfois, la foi des enfants est beaucoup plus forte que celle des adultes. Et l'ange de dire, maintenant je sais que tu crains l'Éternel. Qu'a-t-il fait? Tu as bien vu ça? Verset 12. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est obéir à la parole de Dieu. Tu marques ça sur le cahier. Allons, fais vite. Verset 12. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce qu'a fait Abraham. Il a fait ce que Dieu lui a ordonné. Et la Bible déclare qu'en le faisant, il a craint l'Éternel. Pourquoi est-ce important pour toi de craindre l'Éternel? Donc, tu as remarqué déjà la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est kif kif bourrico, obéir à la parole de Dieu. Même chose. Ah ah, mais bien sûr. Que devons-nous faire dans les derniers temps? Nous allons au dernier livre de la Bible, Apocalypse 14. Tu vois, voici pourquoi il faut avoir le cahier. Apocalypse 14. L'apôtre Jean était sur l'île de Patmos où une vision lui a été donnée. Et il lui a été montré ce qui arrivera, surtout dans les derniers temps. Au livre d'Apocalypse, chapitre 14, nous lisons le verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Un évangile éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Évangile veut dire bonne nouvelle. Marque ça sur le cahier. Voilà. Ah, je dois te dire chaque fois ce qu'il faut marquer. Bon. Évangile, cela veut dire bonne nouvelle. Évangile éternel, cela veut dire un évangile qui existe depuis la nuit des temps. Depuis Ève et Adam jusqu'au retour de Jésus, la bonne nouvelle, c'est que les hommes sont sauvés en acceptant Jésus par la foi. D'accord? Ange, dans le langage biblique, veut dire église, messager. Messager. Un messager peut être une personne, mais une église aussi, qui prêchera l'évangile éternel. Et cet évangile doit être annoncé aux habitants de la terre. Toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Verset 7, il disait d'une voix forte quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ah, très important. Le message universel des derniers jours, c'est craignez Dieu, ou encore obéissez à la parole de Dieu. Des plans sont faits par des hommes pour avoir une unité à tout prix en sacrifiant la parole de Dieu. Mais les enfants de Dieu feront comme Abraham et Isaac qui crurent en l'Éternel et obéirent à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le jour vient où nous devons faire un choix. Obéir à la parole. Et cela s'appelle craindre Dieu ou la foi. Et de l'autre côté,
des femmes et des hommes qui inviteront à faire le contraire de la parole. Alors que nous sommes dans cette grande guerre entre le bien et le mal, merci de nous aider à choisir notre camp, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. N'aie pas peur aussi longtemps que tu te trouves dans le camp de l'Éternel désormais. N'aie pas peur. Et à demain si Dieu nous prête de vie.